Salut à toi, dans cette vidéo, je vais parler d'actualité qui n'a rien à voir à la boxe, mais sous le trait de la violence. On parle souvent de violence physique, mais on oublie la violence psychologique et pour moi parfois plus intense que la violence physique. Je m'explique parce que globalement, en fait, quand tu te prends un coup, comme a pu se le prendre Chris Rock, je crois bien, et ben tu prends le coup et c'est terminé quoi. Mais quand il y a des mots, c'est parfois plus violent, surtout si tu n'as pas forcément une bonne estime de toi-même et que la personne justement arrive à pointer dessus, et ben ça peut être très et je parle pour hommes et pour femmes, ça peut être très délicat en sachant que je pense que les femmes ont une arme plus aiguisée à ce sujet-là. Et je pense que Dieu a donné, on va dire, une force plus accrue sur le côté violence psychologique aux femmes qui peuvent être parfois très fortes pour appuyer sur le bon endroit. En tout cas, on peut le voir avec Will Smith qui s'est mis beaucoup dans la sauce. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis. Il y avait Box Institute qui avait fait une vidéo en disant que c'était faux. Je ne cache pas, au départ, j'ai cru que c'était un peu une mascarade. Pourquoi? D'ailleurs, respect à Chris Rock qui a été stoïque. Parce que j'ai cru vraiment que c'était faux quoi. La claque qui était une claque un peu de cinéma, je me suis dit putain, Will Smith qui a fait de la boxe pendant X temps pour son film, son film avec Mohamed Ali, comment il a pu faire une claque comme ça, flinguée comme ça, et que Chris Rock par la suite soit stoïque. Puis il y a aussi il y avait la bizarrerie du fait que Will Smith se mette à rire, vienne vers Chris Rock, le gifle et se mette encore à ricaner. Ça me semblait très brouillon tout ça, mais il semblerait que Will Smith soit vraiment dans la sauce. Et puis il y a des choses qui reviennent en surface, comme une vidéo où on peut voir justement Jada faire une vidéo en direct et I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Sam, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't, no, don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start. Bro, I'm standing in my house. Don't just start. Humilié devant son public, devant son audience, Will Smith, parce qu'il y a de la violence physique. On a une facilité à pouvoir justement juger la personne qui est oppressive. Mais lorsque c'est très psychologique, et surtout lorsque c'est une femme, on a tendance à laisser ça quoi. C'est comme si clairement c'est le mec qui doit se démerder. Et là, on va dire que le Will Smith, avec tout mon respect que j'ai, de toute façon, c'est comme on dit, c'est son dos. C'est un homme très charismatique, très inspirant de par sa vie. Je sais pas sa vie, je connais pas sa vie, personnelle. D'ailleurs, il a une bio, je pense que je vais certainement la lire. Mais dans la partie couple, je pense qu'après certainement, dis-moi ton avis sur le sujet, qui s'est allié avec un asticot dans la pomme quoi. C'est-à-dire qu'une femme qui semble être amoureuse d'un gangsta mort, j'avais entendu aussi dans multiples vidéos parce que ce truc c'est tellement absurde cette situation. Il y a une fable assez similaire d'un roi qui est invincible, je crois bien, qui personne ne peut le vaincre, un truc comme ça, qui est au sommet comme Will Smith et qui devient amoureuse d'une femme, et en étant amoureuse de cette femme justement il commence à lui dire justement son secret qui lui permet d'être invincible et en lui disant ça en fait cette femme dit ça à ses ennemis ou un truc comme ça et après il se fait tuer. C'est une fable, il faudrait que tu me dises quel est le nom de cette fable. J'ai fait une recherche avant de... Là j'ai dû éteindre le téléphone pour faire une recherche de cette fameuse fable, mais ça montre en fait que globalement en fait bien souvent en tant que mec on a l'impression de se dire que si on est riche, si on est célèbre, si on a notoriété, si surtout on a du poids, Will Smith a vraiment tout. Il a l'argent, il a ce poids, cette notoriété et cette présence, ce charisme, mais a justement cette faiblesse avec la femme. Et en fait, quand je te dis ça, c'est que bien souvent on croit, surtout quand on est jeune, que
si on a tout ça, si on a une femme à côté, si on a une copine à côté, qu'on sera forcément heureux. Et bien souvent, clairement, c'est pas le cas, quoi. Et clairement, si tu m'écoutes et que tu es jeune, je te dis clairement, fais un travail sur toi-même. Et surtout, la chose que je conseillerais, surtout, c'est vraiment si tu as l'occasion de voyager 1 mois, 2 mois tout seul, sans tes amis. C'est vraiment la chose qui te permettra vraiment de te connaître. Il y a bouger soi-même, ça permet vraiment de se connaître, de se fortifier et d'avoir plus ce côté introspection sur soi-même. Et surtout, de ne pas tomber sur cette fable de croire que qu'on sera plus heureux avec une personne que tout seul, en sachant que le monde qui t'entoure n'est juste un reflet de toi-même, en fait. C'est-à-dire que bien souvent, si tu as cette faiblesse de croire que en étant avec quelqu'un, tu risques d'être mieux, clairement, d'une part, dans des phases de couple qui sont un peu open down, ça va un peu, on va dire, ouvrir des blessures que tu peux avoir. Et le pire, c'est que si tu collabores de façon long terme avec une femme, et qui t'aime pas forcément, d'avoir une femme qui va justement pointer sur ses blessures. Ça paraît anodin, qu'est-ce que je dis, mais faut vraiment se dire qu'on a tous plus ou moins des blessures de par nos parents. Après, tout dépend tout dépend de la relation que tu as eue avec tes parents, mais si on va dire que tu as une relation un peu conflictuelle, tu risques d'avoir des blessures plus ou moins accrues, et souvent les relations, surtout conflictuelles, peuvent amener justement à accentuer justement ces blessures, et les gens peuvent aussi s'amuser, surtout si tu n'as pas forcément un travail sur toi-même, les gens peuvent s'amuser justement à te piquer sur tes blessures, et ça peut être assez douloureux. Jada est parvenue à battre Mohamed Ali, comme je dis, a réussi à avoir le gros lot, mais n'est pas satisfaite, ne respecte pas sur tout ça. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est parce que je me permettrai pas de juger Will, parce que globalement on peut avoir tous plus ou moins ces choses-là dans nos vies. Mais c'est que ça soit vu à la vie de tous, et que même moi qui sois au fin fond du Brésil, je me mette à parler de ça, quoi. C'est-à-dire que ta fille se mette à écrire des lettres à Tupac, ta femme se mette à coucher avec le pote de ton fils, que vous faites tous les deux c'est une sorte de pourparler où elle te dit clairement qu'elle s'est soignée en couchant avec lui, et plein d'autres phrases comme ça qui sont vraiment, et pour moi vraiment tout ça c'est vraiment des violences physiques, c'est vraiment des grosses violences physiques qui sont pour moi plus accrues que faire un combat de boxe. Je préfère vraiment faire un putain de combat de boxe, un putain de combat de bare knuckle, que d'avoir ce genre d'affront, et surtout d'être d'ailleurs je voudrais vraiment avoir ton avis, et comme je te dis, c'est très délicat tout ça, parce que tout se passe à la vue de tout le monde. C'est très violent pour lui, ça va être vraiment très violent pour lui. Je pense qu'il a aussi un gros mindset pour assumer tout ça. Il faut vraiment avoir un gros mindset pour pas péter un câble, pour continuer à avoir un Oscar par la suite. Je pense pas que ce soit un mec qui doit se saouler la gueule ou qui doit prendre des substances. Donc vraiment chapeau à lui en termes de mindset. On peut pas dire le contraire, hein. De toute façon c'est le reflet de sa vie, hein. Sa vie elle est très prestigieuse, mais vraiment comme dit, que Dieu le garde, et voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais te dire. D'ailleurs, si tu souhaites intégrer, je te parlais de voyage, si tu souhaites intégrer mon bootcamp qui aura lieu en octobre et en juillet, si tu souhaites l'intégrer, il y a un lien qui est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Le but de ce bootcamp, c'est d'une part de te faire découvrir Rio. Là actuellement je suis à 1000 km de Rio, je vais monter aujourd'hui à Rio. Et le but de ce bootcamp, c'est clairement d'augmenter ta technique de boxe, te permettre de devenir un meilleur combattant, te faire visiter Rio aussi, mais surtout améliorer justement ta technique de boxe et tes instincts de combattant. Il y a beaucoup de personnes justement qui, et je vais te dire aussi que tout le monde est le bienvenu. Tu peux avoir 1 an, 0 de boxe, 5 ans, il y a de tout dans ce gars-là. Il y a de tout dans le bootcamp car on est en petit comité. Le but c'est justement que je sois sur ton dos, que je t'aide justement à améliorer ta technique de boxe via beaucoup de sparring technique. Aussi tu auras l'occasion de faire beaucoup de pattes d'ours avec moi.
Le but, clairement, c'est vraiment que tu puisses justement sortir de The Bootcamp avec un autre état d'esprit de ta technique, mais surtout pouvoir avoir plus de répondants dans ta boxe. Il y a beaucoup de personnes justement qui ont une difficulté justement à faire face à des adversaires agressifs. Ils ont cette impression de se sentir comme cloués au mur. Et le but de ce bootcamp, justement, c'est, vu qu'on est en petit comité, c'est que je sois clairement derrière ton dos pendant plus de 35 heures de boxe. C'est clairement un concentré d'un mois de boxe. On va parler boxe, chez boxe, dormir boxe, en sachant aussi, surtout, c'est que mon but, c'est de faire quelque chose de personnalisé. Donc, quand tu vas dans le lien, dans le premier lien, tu pourras voir une formation de 4 jours. Et par la suite, tu pourras avoir tous les renseignements de ce bootcamp. Tu pourras voir le programme, tu pourras voir le lieu d'hébergement. Tu pourras avoir tous les renseignements sur ce bootcamp, sur les détails de l'heure, des entraînements, de ce qu'on va faire justement durant les entraînements. Tu pourras avoir aussi les avis des précédents participants. Et surtout, tu pourras prendre un appel téléphonique avec moi pour pouvoir justement, d'une part, qu'on puisse se connaître et aussi surtout que je puisse savoir ce que tu souhaites travailler durant ce bootcamp. Comme j'ai pu le dire, c'est totalement personnalisé. Le but, c'est pas que tu fasses de la boxe pour faire de la boxe, c'est surtout que tu puisses justement avoir des résolutions sur ce qui te pose problème, mais aussi que je puisse, et ça c'est le plus important, te donner du plus. En fait, c'est vraiment un concentré de boxe, que je te donne tout ce que je sais, que surtout que tu puisses surtout les assimiler. Le but, c'est pas que tu fasses de la boxe et que tu ressortes avec rien, c'est que tu aies un changement drastique dans ta boxe. Donc voilà, si tu souhaites te mettre à la boxe, tu souhaites améliorer ta technique, avoir ce côté self-défense un peu plus accru en toi, peut-être que tu n'as pas forcément confiance en tes qualités de combattant et que tu voudrais justement avoir plus de notions, savoir frapper de tout ton corps sans être crispé, avoir plus de fluidité dans ton mouvement et surtout avoir cette capacité à répondre à un adversaire agressif. C'est comme je t'ai dit, c'est dans la bio, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien pour recevoir justement d'une part une formation que je t'offre et d'autre part ça te permettra surtout de pouvoir avoir tous les renseignements et prendre ton rendez-vous pour candidater pour ce camp d'entraînement de boxe. Donc voilà, comme j'ai pu dire, premier lien, dis-moi ce que tu en penses sur cette situation avec Jada et Will, et comme d'habitude que la boxe est avec toi. Ciao.